Bonjour à vous qui nous rejoignez en ce mercredi 4 septembre sur la place Saint-Pierre ici à Rome. Nous sommes en présence du pape François qui vient d'arriver sur la place et comme à son habitude, il fait un petit tour pour saluer la foule qui est venue entendre sa catéchèse de ce matin. Nous allons entendre d'ici quelques instants donc ces catéchèses qu'il va donner à son habitude, comme les papes le font régulièrement tous les mercredis matins. Aujourd'hui, la place Saint-Pierre est tout à fait pleine. Les places avaient été réservées déjà pour la plupart très proches du lieu où le pape va donner son enseignement. Ce qui montre vraiment encore cette popularité du pape François qui est très appréciée, où les gens viennent très tôt le matin pour faire la queue, pour pouvoir l'entendre. Une grande foule était ce matin déjà dès 7 h du matin à attendre l'ouverture des barrières pour pouvoir approcher ou voir le Saint-Père, être béni ou demander une petite prière.
Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prépariamoci ad accogliere la sua parola et ricevere. Le Saint-Père va introduire son enseignement, sa catéchèse. La pace del Signore sia sempre con voi. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù risorto si avvicinò e disse agli 11 discepoli: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni. De l'Évangile selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus s'approcha des 11 disciples et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. Jesus came and said to the 11 disciples, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, to the end of the age." The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Da trat Jesus, der Auferstandene, auf die Apostel zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús, acercándose a los 11 discípulos, les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor.
Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus ressuscitado aproximou-se dos seus discípulos e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. فدنا يسوع وكلمهم قال: إن أوليت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Riprendiamo il cammino delle catechesi dopo le ferie d'agosto. Nous reprenons le chemin des catéchèses après les vacances de cet été. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon voyage au Brésil, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Un mois s'est écoulé, mais il me semble important de revenir sur cet événement dont nous avons pu en saisir désormais le sens. Avant tout, je voudrais remercier le Seigneur parce que c'est lui qui a tout guidé par sa providence. Pour moi qui viens des Amériques, ce fut un beau cadeau. J'en profite aussi pour remercier Notre-Dame de l'Aparecida qui nous a accompagnés pendant ce voyage. J'ai fait le pèlerinage dans le grand sanctuaire national brésilien et sa statue a toujours été vénérée car elle était présente sur le podium des JMJ. J'ai été très content de cela parce que Notre-Dame de l'Aparecida est très importante pour l'histoire de l'Église au Brésil, mais aussi pour toute l'Amérique latine. En Aparecida, les évêques latino-américains et des Caraïbes
ont vécu une assemblée générale avec le pape Benoît, une étape très significative du chemin pastoral dans cette partie du monde où vit la majeure partie de l'Église catholique. Même si je l'ai déjà fait, je voudrais renouveler mes remerciements à toutes les autorités civiles et ecclésiastiques, aux volontaires, à la sécurité, aux communautés paroissiales de Rio de Janeiro et aux autres cités du Brésil où les pèlerins ont été accueillis avec grande fraternité. En effet, l'accueil des familles brésiliennes et des paroisses a été une des caractéristiques les plus belles de ces JMJ. Les Brésiliens sont des gens bien généreux. Brava gente. Hanno davvero un grande cuore. Ils ont vraiment un grand cœur. Le pèlerinage comporte toujours des désagréments, mais l'accueil a aidé à les dépasser, voire à les transformer en occasion de faire connaissance et de lier des amitiés. Des liens qui resteront surtout présents par la prière. C'est aussi ainsi que grandit l'Église dans tout le monde, comme un filet de véritable amitié en Jésus-Christ. Un filet qui à la fois nous attrape et nous libère. Donc l'accueil est la première parole qui émerge de cette expérience de notre voyage au Brésil. Un'altra parola riassuntiva può essere festa. On pourrait résumer ce voyage également par le terme de la fête. Les JMJ sont toujours une fête, car quand une ville se remplit de jeunes qui parcourent les rues avec des drapeaux de tout le monde, qui se saluent et qui s'embrassent, c'est une véritable fête. C'est un signe pour tous, et pas seulement pour les croyants. Mais après, il y a une fête plus grande qui est la fête de la foi, quand ensemble, on loue le Seigneur, on le chante, on écoute la parole de Dieu et on reste dans un silence d'adoration. Tout cela est le point culminant des JMJ et c'est le véritable objectif de ce grand pèlerinage. Et cela s'est vécu de façon particulière dans la grande veillée du samedi soir et lors de la messe finale. Voilà, c'est la grande fête, la fête de la foi et de la fraternité qui commence en ce monde et qui n'aura pas de fin. Mais cela est seulement possible avec le Seigneur. Sans l'amour de Dieu, il n'y a pas de vraie fête pour l'homme. Ma non può mancare un terzo elemento, missione. L'accueil, la fête, mais nous devons aussi mentionner une autre parole, la mission. Ces JMJ ont été caractérisés par le thème de la mission. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est l'envoi du Christ ressuscité à ses disciples que nous venons d'entendre. Allez, sortez de vous-même, de toute fermeture, pour porter la lumière et l'amour de l'Évangile à tous, jusqu'aux extrémités de l'existence. Et c'est justement cet envoi de Jésus que j'ai confié aux jeunes qui ont rempli à perte de vue la plage de Copacabana. C'était un lieu symbolique, cette rive de l'océan, qui nous fait penser à la rive du lac de Galilée. Oui, parce qu'aujourd'hui aussi, le Seigneur répète « Allez » et il ajoute « Je suis avec vous tous les jours ». Cela est fondamental, c'est seulement avec le Christ que nous pouvons porter l'Évangile. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui-même qui nous l'a dit. Avec le Christ, unis à lui, nous pouvons faire beaucoup. Un petit garçon, une petite fille, qui aux yeux du monde peut compter un peu ou pour rien, n'est pas la même chose aux yeux de Dieu.
Aux yeux de Dieu, c'est un apôtre du royaume, une espérance pour Dieu. À tous les jeunes, je voudrais demander avec force. Ci sono giovani in piazza? Il y a des jeunes sur la place? Ce n'è alcuno. Oui, il y en a quelques-uns. Vorrei a tutti voi chiedere con forza. Je voudrais vous demander à tous, voulez-vous être tous une espérance pour Dieu? Vous voulez être une espérance, vous? Volete essere una speranza per la Chiesa? Voulez-vous être une espérance pour l'Église? Un cuore giovane che accoglie l'amore di Cristo. Un jeune cœur qui accueille l'amour du Christ se transforme en espérance pour les autres. Et c'est une force immense. Ragazzi e ragazze, tutti giovani, voi dovete trasformarci in speranza. Mais vous, les jeunes, vous devez vous transformer en espérance. Vous devez créer un monde nouveau d'espérance. C'est ça, là, votre mission. Vous voulez être l'espérance pour nous tous? Pensiamo a che cosa significa. Pensons à ce que signifie cette multitude de jeunes qui ont rencontré le Christ ressuscité à Rio de Janeiro et qui portent son amour dans la vie de tous les jours, amour qui vient de lui et qui le transmettent. Ils n'apparaîtront pas dans les journaux parce qu'ils ne comportent pas de violence. Ils ne font pas de scandale et donc ils n'apportent pas de nouvelles aux yeux du monde. Mais s'ils restent unis au Christ, ils construisent son royaume. Ils construisent la fraternité, le partage des œuvres de miséricorde. Ils sont une force puissante pour rendre le monde plus juste et plus beau et pour le transformer. Je voudrais maintenant demander à tous les jeunes, avez-vous le courage d'accomplir ce défi? Vous avez le courage ou non? Voulez-vous être cette force d'amour et de miséricorde qui a le courage de vouloir transformer le monde? Chers amis, l'expérience des JMJ nous rappelle la vraie grande nouvelle de l'histoire, la bonne nouvelle. Même si elle n'apparaît pas dans les journaux et à la télévision. Nous sommes aimés de Dieu, qui est notre Père et qui a envoyé son Fils Jésus pour se faire proche de chacun de nous et nous sauver. Il a envoyé Jésus à nous sauver, à nous pardonner tout, parce que Dieu pardonne toujours, parce que Dieu est bon et il est miséricordieux. Nous avons parlé d'accueil, de fête, de mission. Ces trois paroles. L'accueil, la fête et la mission. Que ces paroles ne soient pas seulement un souvenir de ce qui est arrivé à Rio, mais c'est l'âme de notre vie et de nos communautés. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve.
il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, en reprenant les catéchèses, je voudrais parler aujourd'hui de mon voyage au Brésil à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Une des plus belles particularités de ces journées a été l'accueil des familles et des paroisses. L'accueil aide à surmonter les difficultés et à tisser des liens. Ainsi, l'Église grandit comme un réseau d'amitié en Jésus-Christ. L'accueil est la première parole qui ressort de ce voyage. Une autre parole est la fête. Les Journées mondiales de la jeunesse sont une grande fête de la foi et de la fraternité. Mais cela n'est possible qu'avec le Seigneur, car sans l'amour de Dieu, il n'y a pas de véritable fête pour l'homme. La mission est le troisième élément qui a caractérisé ces journées. Aux yeux de Dieu, tout jeune est un apôtre de son royaume. Si tous les jeunes qui ont rencontré le Christ ressuscité à Rio de Janeiro lui restent unis, ils construiront son royaume. Ils construiront la fraternité. Accueil, fête et mission. Que ces paroles soient l'âme de notre vie et de la vie de nos communautés. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones présents. Saluto con gioia i francofoni presenti, particolarmente i pellegrini venuti dal Belgio e dalla Francia. Cari giovani, siate una speranza per Dio e per la Chiesa, siate anche quella forza d'amore e di misericordia che vuole trasformare il mondo per renderlo più giusto e più bello. Buon pellegrinaggio a tutti. Je salue avec joie les francophones présents, particulièrement les pèlerins venus de Belgique et de France. Chers jeunes, soyez une espérance pour Dieu et pour l'Église. Soyez aussi cette force d'amour et de miséricorde qui veut transformer le monde pour le rendre plus juste et plus bon. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry. Nous avons maintenant la synthèse de la catéchèse du pape en anglais. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today I would like to speak about my recent visit to Brazil for World Youth Day. As someone from the Americas, I thank the Lord who, in his providence, gave me this beautiful gift. I also thank Our Lady of Aparecida for her constant presence. Reiterating my thanks to the civil and ecclesiastical authorities, I want to say how wonderful the Brazilians are. There are three words I would use to describe my visit: welcome, celebration, and mission.
The World Youth Day was firstly characterized by the welcome extended to all of us. Every visit has its challenges, but they can be transformed by a great welcome. Next, celebration. The culmination of World Youth Day is experienced when we praise the Lord, listen to His word, and adore Him in silence. The third element is mission. Our Lord said, "Go and make disciples of all nations." Then He added, "I am with you always." This is essential. It is only with Christ that we can bring the gospel to others. Welcome, celebration, mission. May these words not simply remind us of Rio, but be a source of inspiration for our lives and communities. The Holy Father will now greet the English-speaking visitors and pilgrims present in Italian. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti di Inghilterra, Galles, Malta, Etiopia, Australia, Corea del Sud, Canada e Stati Uniti. Il vostro soggiorno nella città eterna vi confermi nell'amore di Cristo e della Chiesa. Dio vi benedica tutti. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Wales, Malta, Ethiopia, Australia, South Korea, Canada, and the United States. May your stay in the Eternal City confirm you in love for our Lord and His Church. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir noch einmal einen Rückblick auf die apostolische Reise nach Brasilien werfen. Der Besuch begann mit einem Halt in Aparecida, dem bedeutendsten Wallfahrtsort Brasiliens. Das Gnadenbild unserer lieben Frau Aparecida hat den Papst dann bei allen weiteren Etappen des Weltjugendtags begleitet. 3 Schlagworte fassen die Eindrücke dieses Ereignisses zusammen: Empfang, Fest, Mission. Mit einem überaus liebenswürdigen Empfang wurden die vielen tausend Jugendlichen aus aller Welt aufgenommen. Ein Zeichen der wahren Großherzigkeit der Gastgeber. Die Atmosphäre eines Festes prägte diese Tage. Es war ein Ausdruck für die echte Gemeinschaft und die Freundschaft untereinander. Das Motto des Weltjugendtags: Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern,
weist auf das eigentliche Ziel dieser Feier hin, den Aufbruch zur Mission. Aber nur mit Christus können wir das Evangelium zu den Menschen bringen. Nur mit ihm können wir Hoffnung für unsere Mitmenschen sein, Spaltungen überwinden und Zeugen von Gottes Barmherzigkeit werden. Nun folgt eine kurze Ansprache des Heiligen Vaters in italienischer Sprache an die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Saluto di cuore tutti i fratelli e sorelle di lingua tedesca, in particolare i pellegrini venuti in bicicletta in occasione del 50° anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Pallotti e i giovani del gruppo Treffpunkt Benedikt di Kremsmünster in Austria. Lo Spirito Santo vi accompagni sempre sul vostro cammino. Der Heilige Vater hat die Anwesenden mit folgenden Worten begrüßt. Von Herzen grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache, besonders die Fahrradpilger anlässlich des 50-jährigen Jahrestags der Heiligsprechung von Vinzenz Pallotti und die Jugendlichen des Treffpunkts Benedikt aus Kremsmünster in Österreich. Der Heilige Geist geleite euch stets auf allen euren Wegen. Le pape vient de saluer les pèlerins de langue allemande et il a salué de façon particulière les pèlerins venus en bicyclette à l'occasion du 50e anniversaire de la canonisation de Saint Vincent Pallotti. Maintenant, nous avons à voir la synthèse en langue espagnole. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, aunque ya ha pasado más de un mes, quisiera recordar en la catequesis de hoy la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. En primer lugar, doy gracias a Dios y a Nuestra Señora de Aparecida por las gracias alcanzadas. También quiero agradecer a los brasileños, a sus autoridades, a sus parroquias y a las familias su fraternal acogida. Para resumir esta experiencia les propongo 3 palabras: acogida, que crea vínculos de amistad que perduran sobre todo en la oración. La segunda palabra es fiesta, fiesta con los hermanos, pero sobre todo fiesta con el Señor. Hemos rezado juntos, adorado. Ha sido una fiesta de la fe. Y finalmente la tercera palabra es misión. Jesús envía a los discípulos: vayan, salgan de ustedes mismos y lleven la luz y el amor a las periferias de la existencia. Y añade: yo estaré con ustedes. Sin Él no podemos hacer nada. Con Él cualquier joven puede ser una esperanza para Dios y para los demás. Los jóvenes sientan esta pregunta en su corazón. ¿Quieren transformarse en esperanza? ¿Quieren ser esa esperanza? ¿Se atreven a transformar el mundo, a hacerlo más justo y más hermoso? La Jornada Mundial de la Juventud nos recuerda la gran noticia de la historia, que somos amados por Dios y Jesús ha venido a salvarnos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo de oficiales venidos desde Colombia.
así como a los fieles provenientes de España, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a que la acogida, la fiesta y la misión vividas en Brasil no sean un mero recuerdo, sino el alma de nuestras vidas y comunidades. Gracias. Le Saint-Père a salué de façon particulière les groupes venus de Colombie, d'Espagne, d'Argentine et du Mexique. Maintenant, nous allons avoir la synthèse de la catéchèse du Saint-Père en portugais. Os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência desejam manifestar seus sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos um Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos quantos passam por tribulações. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, hoje recomeçamos o caminho das catequeses, relembrando a visita apostólica ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Nossa Senhora Aparecida acompanhou toda esta viagem, que foi abençoada desde o seu início. 3 palavras emergem da experiência da JMJ. A primeira é acolhimento. A generosidade das famílias e paróquias brasileiras, que acolheram fraternalmente os peregrinos, superando as dificuldades e inconvenientes, criou uma verdadeira rede de amizade. A segunda palavra é festa. Sem dúvidas, ver jovens do mundo inteiro saudando-se e abraçando-se é um testemunho para todos. Contudo, a Jornada Mundial da Juventude é, acima de tudo, uma festa da fé. Todos unidos para louvar e adorar o Senhor. Enfim, a terceira palavra é missão. De fato, o mandato "e de fazer discípulos entre todas as nações" ressoou nos corações de milhões de jovens em Copacabana, como um sinal de esperança para a Igreja. Possam essas 3 palavras, acolhimento, festa e missão, ser mais que uma mera lembrança da Jornada Mundial da Juventude, que elas sejam a alma das nossas vidas e das nossas comunidades. Agora o Santo Padre dará sua saudação em italiano para os peregrinos de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, siate i benvenuti. Rivolgo un saluto particolare ai portoghesi di Bugado e ai brasiliani qui presenti, che ancora una volta voglio ringraziare per la bella accoglienza che mi hanno offerto. Veramente ho molta saudade della mia visita ad Aparecida e a Rio. Vi chiedo, siate sempre testimoni gioiosi della fede in Gesù Cristo. La Madonna Aparecida protegga ognuno di voi. Grazie. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Dirijo uma saudação particular aos portugueses de Bolgado e aos brasileiros que estão aqui presentes, a quem quero mais uma vez agradecer pelo belo acolhimento que me deram. Verdadeiramente tenho muitas saudades da minha visita à Aparecida e ao Rio. Peço-vos, sede sempre testemunhas alegres da fé em Jesus Cristo. Que Nossa Senhora Aparecida proteja a cada um de vós. Obrigado.
أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تحدث قداسة البابا عن زيارته إلى البرازيل بمناسبة اليوم العالمي للشبيبة، ملخصا تلك الزيارة في 3 كلمات: ضيافة، عيد، ورسالة. أولا ضيافة، حيث عاشت الكنيسة خبرة أخوة وصداقة لتؤكد من خلالها أن محبة المسيح توحد القلوب وتتخطى اللغات والحدود. ثانيا عيد، إن اليوم العالمي للشبيبة هو عيد إيمان، حيث نسبح الرب معا ونتغنى بمحبته ونستمع لكلمته ونصمت للتأمل وللعبادة. إنه عيد أخوة تبدأ في هذا العالم وتستمر إلى الأبد. ثالثا رسالة، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. إنه تكليف المسيح القائم من بين الأموات لتلاميذه بأن يحملوا الإنجيل حتى أقاصي ضواحي الوجود البشري. لتكن هذه الكلمات الثلاثة دافعا لحياتنا ولحياة جماعاتنا. الآن تحية قداسة البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Cari fedeli di lingua araba, specialmente voi provenienti dall'Iraq, dalla Giordania e dall'Egitto, unitevi sempre a Cristo edificando il suo regno. Chers fidèles de langue arabe, spécialement vous qui venez de l'Irak, de la Jordanie et de l'Égypte, unissez-vous toujours au Christ en édifiant son règne dans la fraternité, le partage et les œuvres de miséricorde. La foi est une force puissante, capable de rendre le monde plus juste et plus beau. Soyez une présence de la miséricorde de Dieu et témoignez au monde que les tribulations, les épreuves, les difficultés, la violence ou le mal ne pourront jamais vaincre celui qui a détruit la mort, Jésus-Christ. الإخوة والأخوات الأحباء الناطقون باللغة العربية، خاصة القادمين من العراق ومن الأردن ومن مصر، اتحدوا بالمسيح دائما مشيدين ملكوته ومرسخين الأخوة والتقاسم وأعمال الرحمة. إن الإيمان هو قوة هائلة لجعل العالم أكثر عدلا وجمالا. فاجعلوا من أنفسكم علامة لرحمة الله، واشهدوا للعالم بأن الضيقات والتجارب والصعاب والعنف والشر لا يمكن لهم أن ينتصروا على من انتصر على الموت، يسوع المسيح. ثم منح قداسة البابا البركة الرسولية للجميع.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto kilka myśli z katechezy Ojca Świętego. Podejmując cykl środowych katechez, Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj swoją pielgrzymkę do Brazylii z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Podziękował Bogu, który w swej opatrzności kierował wszystkim, a także Matce Bożej z Aparecidy za opiekę i towarzyszenie w tej podróży. Podziękował władzom cywilnym i kościelnym za organizację spotkań, a mieszkańcom Rio de Janeiro oraz innych miast za serdeczne i braterskie przyjęcie pielgrzymów. Podsumowując to wydarzenie, Ojciec Święty podkreślił jego potrójny walor, który określają słowa: gościnność, święto, misja. Gościnność Brazylijczyków pomogła młodym we wzajemnym poznaniu się, zadzierzgnięciu więzów przyjaźni z Bogiem i ludźmi, w wytrwaniu na modlitwie. Było to prawdziwe święto, okazja do uwielbienia Boga, słuchania Słowa Bożego, medytacji, czuwań, celebracji liturgicznych, wspólnego śpiewu. Misja podjęta przez młodych zgromadzonych na plaży Copacabana to nakaz zmartwychwstałego Chrystusa skierowany do uczniów. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ja jestem z wami przez wszystkie dni. Idźcie, by nieść wszystkim światło i miłość Ewangelii, aż po najdalsze peryferie życia. Niech to zadanie inspiruje także życie każdego z nas i naszych wspólnot. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, come ho annunciato a Rio de Janeiro, l'appuntamento per la prossima giornata mondiale della gioventù nel 2007 Le pape salue les pèlerins de langue polonaise. Nella vostra patria, a Cracovia. Ringrazio tutti i connazionali del Beato Giovanni Paolo II per aver assunto l'impegno di preparare questo incontro. A Cristo misericordioso, per intercessione di Maria, Regina della Polonia, affido questo importante evento. Di cuore imparto la mia benedizione a voi, qui presenti, ai vostri cari e a tutti i polacchi. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, jak wspomniałem w Rio de Janeiro, najbliższy Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w 2016 roku w Waszej ojczyźnie w Krakowie. Dziękuję wszystkim rodakom błogosławionego Jana Pawła II za podjęcie inicjatywy przygotowania tego spotkania. Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, zawierzam to wydarzenie Chrystusowi Miłosiernemu. Wam tu obecnym, Waszym bliskim i wszystkim Polakom z serca błogosławię.
Sabato prossimo vivremo insieme una speciale giornata. Samedi prochain, nous vivrons ensemble une journée spéciale de jeûne et de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Anche per la pace nei nostri cuori. Mais aussi pour la paix dans nos cœurs. Perché la pace incomincia nel cuore. Parce que la paix commence toujours dans le cœur. Je renouvelle mon invitation à toute l'Église à vivre intensément cette journée et déjà je voudrais exprimer ma reconnaissance aux autres frères chrétiens, aux frères des autres religions et aux hommes et femmes de bonne volonté qui voudront s'unir là où ils le veulent et à leur façon à ce moment. J'exhorte de façon particulière les fidèles romains et les pèlerins à participer à la veillée de prière ici, qui aura lieu ici en la place Saint-Pierre à 19h pour demander au Seigneur le grand don de la paix. Que le cri de la paix se lève de façon puissante sur toute la terre. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Alle numerose parrocchie, alle associazioni e Le Saint-Père salue maintenant les pèlerins de langue italienne qui sont venus l'écouter. Saluto i fedeli delle diocesi di Ivrea, Alba, Lodi, Padova, Crema, Volterra, Massa Carrara, Pontremoli, San Miniato, Spoleto Norcia e Lucca, accompagnati dai rispettivi vescovi. Questo incontro sia per tutti uno stimolo a camminare in comunione sempre più profonda in un impegno missionario che spinga a uscire dai propri recinti per incontrare e ascoltare con amore ogni persona. Siate comunità unite nella fede, aperte all'incontro e alla testimonianza per portare a tutti l'annuncio di gioia e di pace del Vangelo. Un affettuoso pensiero rivolgo alle religiose qui presenti, come pure ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Esorto ciascuno a cogliere sempre più l'amore di Dio, sorgente e motivo della nostra vera gioia. Soprattutto con le persone più deboli e bisognose dobbiamo condividere questo amore che cambia la vita. L'amore di Dio cambia la vita, ci cambia tutti noi, ci fa più buoni, più felici. Non dimenticate che ognuno di noi, diffondendo la carità divina, contribuisce a costruire un mondo più giusto e solidale. Cantiamo ora insieme la preghiera del Padre nostro in Nous latino. prions maintenant le Notre Père en latin. Il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica. Et ensuite, le Saint-Père nous donnera la bénédiction apostolique. Speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. Egli intende benedire anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Nostro Pane nostro
vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, nusque in semper, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Le pape nous a réinvités tout à l'heure à la veillée qui sera retransmise en direct de KTO pour samedi dès 19h pour ce temps de prière en communion avec toutes les personnes de bonne volonté. Après cette catéchèse du Saint-Père en direct de Saint-Pierre, je vous souhaite une bonne continuation sur KTO.